Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. C'est encore un privilège pour nous d'être encore présents devant chacun de nous et de partager la bonne nouvelle du royaume. Et le thème d'aujourd'hui est, le thème d'aujourd'hui, c'est cherches-tu vraiment Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu cherches vraiment Dieu de tout ton cœur? Et c'est là le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder. Et j'aimerais que vous avez avec vous vos Bibles et nous allons tous aller dans la parole de Dieu afin que nous soyons tous édifiés. Et avant de commencer, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire, car tu es le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de gloire, le Créateur de l'univers, le Dieu de tout être humain. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom de ce que tu nous as fait grâce encore et que tu as permis à ce que nous rassemblons aujourd'hui afin de partager ta parole. Seigneur, par ta compassion et ta grâce, nous élevons nos mains et nos voix vers toi afin que tu nous écoutes, afin que tu nous parles au travers de ta parole, afin que tu édifies nos cœurs, nos pensées. Seigneur, que ta parole soit serrée dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole soit inscrite sur la table de nos cœurs et que cette parole soit ancrée dans nos âmes et que notre esprit s'énivre de ta parole et que tout esprit, toute perturbation, tout esprit de distraction, toute puissance, tout enchantement, tout esprit de divertissement qui fait somnoler ton peuple. Je prie au nom de Jésus que ces esprits soient mis à l'écart, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie de Christ puisse régner au milieu de nous. Seigneur, en toi nous confions et que tout esprit maléfique qui ne confesse pas ton nom, tout esprit maléfique qui sont tout autour ou qui sont des agents pathogènes, des agents éternels Dieu de gloire, des virus qui perturbent le bon fonctionnement de ton œuvre. Je prie au nom de Jésus que tous ces esprits-là soient balayés au nom de Jésus. Seigneur, mets-les en fuite au nom de Jésus. Comme tu as dit dans ta parole, lorsque l'ennemi viendra comme une fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je prie au nom de Jésus que tu mets en fuite toute œuvre des ténèbres. Je prie au nom de Jésus que tu nous remplis de ta grâce et de ta compassion, de ton amour et de ta lumière, et que tout ce que nous allons faire ici soit éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, soit une lumière, Seigneur, pour éternel Dieu de gloire, les âmes perdues, les âmes affamées de ta parole. Seigneur, béni sois-tu, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne au nom de Jésus. Nous glorifions ton nom et nous te disons Saint, Saint, Saint est ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci à chacun de nous ici présents. Alors, nous sommes là, nous allons entrer dans la parole de Dieu et comme notre thème, le thème l'a mentionné, cherches-tu réellement Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Cherches-tu réellement Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Allons dans Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Jérémie chapitre 29, 13 à 14. 29, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux
où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je continue? Amen. Juste le verset 13 à 14. Ok. Bien. Je suis là, j'ai terminé. Merci. Alors, merci frère Wilfried. Comme l'Éternel le dit ici, par la bouche du prophète Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ce pourquoi nous avons choisi le terme de ce jour, cherches-tu réellement l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme? Parce que dans l'Église aujourd'hui, on a l'impression que les hommes et les femmes ne cherchent plus réellement le Seigneur. Or, dans l'Église, les vieillards ou bien ceux qui sont âgés sont l'exemple des jeunes dans l'Église. Mais si nous voyons le contraire est aujourd'hui dans l'Église, que les jeunes deviennent des exemples des vieillards, parce que il n'y a pas réellement ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur et de tout leur âme. Le problème, c'est que l'Église s'est refroidie. Et si le Seigneur venait aujourd'hui pour enlever les saints, je pense que sur 100 personnes à l'Église, seulement une personne qui sera enlevée. Parce que l'Église a condensé les choses de ce monde en lui. L'Église est en train de compromettre avec le monde. Parce que pour que les jeunes aussi puissent suivre le Seigneur, il faut que les hommes âgés à l'Église puissent avoir l'exemple parfait pour que ces jeunes puissent venir à Christ. Et si nous voyons dans chaque famille, le père et la mère sont toujours l'exemple des enfants. Et de même, à l'Église, les vieillards, c'est-à-dire les anciens de l'Église, les gens âgés, avancés, qui ont l'âge avancé dans l'Église, doivent montrer l'exemple dans l'Église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Et c'était la même chose aux enfants d'Israël. Quant à eux, ils avaient abandonné l'Éternel et ils marchaient dans les ténèbres. Ils avaient abandonné les lois de l'Éternel et ils suivaient les lois des païens. Ils avaient abandonné la loi de l'Éternel et ils marchaient dans leur propre volonté, dans leur propre voie, dans leur propre pensée, dans leur propre imagination et pensant ils marchaient dans le chemin de l'Éternel. C'est ce que ils ont fait et Dieu les a livrés toujours à leurs ennemis. Dieu les a chassés sur leur terre et ils ont été en captivité et ils se sont exilés partout dans le monde. Mais l'Éternel est en train de donner cette parole à Jérémie disant, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne cherchent pas l'Éternel. Et je peux aller affirmer que ce n'est pas juste une impression, mais ce que nous voyons, c'est ce que les gens font. Ils ne cherchent pas réellement l'Éternel. Et beaucoup cherchent. Ils viennent à l'église parce qu'ils sont malades. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de promotion. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils sont en train de ils sont en train de fixer ou bien d'imposer des limites ou bien
des exaucements que Dieu doit obligatoirement les exaucer. Ce pourquoi les gens vont à l'église, ce pourquoi les gens cherchent à aller à l'église ou à venir à l'église, c'est à cause de leur propre ventre, à cause de leurs propres intérêts, et ils n'ont pas d'intérêt pour Dieu. Et vous savez, quand nous prenons l'exemple de la mer, les poissons ne fixent jamais de limite à la mer, mais il, il est impossible aux poissons de fixer des limites à la mer, ou bien de dire à la mer où il doit se limiter, où, où je n'ai jamais vu des poissons commander à la mer où la mer doit s'arrêter. Parce que les poissons eux-mêmes sont contraints de nager là où il y a de l'eau. Parce que c'est l'eau qui fixe ses propres limites. Et tant qu'un être humain, et tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas fixer des objectifs, bien des limites à Dieu, ou bien tu ne peux pas proposer, imposer des choses à l'Éternel. Comme ça, on fait et Dieu nous éloigne de nous. Dieu s'éloigne de nous parce que plus on est éloigné de Dieu, plus Dieu s'éloigne de nous. Plus on s'approche de Dieu, plus Dieu s'approche de nous. Dieu ne cherche pas une église qui dort. Dieu cherche une église qui est éveillée. Dieu cherche une église dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui le cherchent de tout leur cœur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu? Il a dit, le temps vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Dans les temps anciens, il est imposé à tous les Juifs, à tout enfant d'Israël, d'aller à Jérusalem et d'adorer dans le temple qu'on a construit. Le temple ou bien le tabernacle où ils doivent aller pour adorer. Et lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Mais celui qui a imposé qu'on adore sur la montagne et sur le mont, ou bien à Zion, ou bien à Jérusalem, c'était la personne qui était venue vers la femme. Et elle a dit à la femme, le temps vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ça ne serait plus sur cette montagne où vous avez la peine de marcher et d'aller adorer. Ça ne serait plus à Jérusalem où vous aurez la peine de marcher et d'aller prier et de revenir à la maison. Où vous avez le chagrin, vous êtes fatigué, mais vous êtes obligé d'aller là-bas. Mais moi-même, je viens pour que votre cœur, votre vie soit un temple pour que vous puissiez m'adorer. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ça ne serait plus sur cette montagne que vous allez adorer, où vous pouvez montrer le doigt. C'est de l'autre côté que j'adore. Merci, c'est dans Jean chapitre 4, comme le frère éloge, si nous pouvons lire, ça nous ferait du bien. C'est Jean chapitre. Jean, Frère éloge, Jean remet. s'il te plaît, donne le passage. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Quelques minutes, s'il vous plaît. Jean 4, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et dans ce passage, merci frère Eloge, que Dieu vous bénisse. Dans ce passage, il a été mentionné que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge dans l'adoration envers Dieu. Il n'y a pas de contrefaçon de venir adorer Dieu ou bien de prétendre être chrétien ou bien être un enfant de Dieu ou bien avoir reçu le Seigneur Jésus ou bien le Saint-Esprit, mais vivant encore dans les œuvres de la chair. Or, nous savons que dans la parole de Dieu, dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, nous voyons combien était la transformation de ceux qui avaient reçu le Seigneur. Ils avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ils avaient abandonné la vie qu'ils avaient. Pierre était pêcheur, mais il a abandonné la pêche pour pêcher les âmes. Les autres faisaient quelque chose, mais leur vie n'était pas conforme. Ils n'étaient pas des saints. Ce sont des gens, des pécheurs que Dieu avait choisis. Mais ils avaient tout laissé pour suivre la bonne nouvelle du royaume. Mais aujourd'hui, combien de personnes suivent la bonne nouvelle du royaume? Combien de personnes cherchent réellement la parole de Dieu qui donne la vie? Combien viennent dans les assemblées pour écouter la bonne nouvelle du royaume? Si ce n'est de se présenter ayant quelques définitions des versets bibliques pour venir devant Dieu pour dire, moi aussi je connais ce verset, pour se vanter devant Dieu, alors qu'il devait chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Quelle est cette jeunesse qui prétend connaître Dieu, mais qui s'éloigne de sa volonté, qui ne pratique plus ses commandements et qui vit pensant que Dieu les comprend? Dieu ne vous comprend, Dieu ne vous comprend pas. Dieu, il est Dieu et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En Dieu, il n'y a pas de variation d'ombre, il n'y a que la lumière. En Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de favoritisme. Dieu veut des vrais adorateurs. C'est ce dont le Seigneur est en train de chercher. Combien de fois as-tu eu ce chagrin? Combien de fois ça t'a fait du mal que tu n'as pas prié toute une journée? Combien de fois as-tu eu mal de ce que tu n'arrives pas plus à méditer la parole de Dieu? Combien de fois ça t'a fait mal de ne pas appeler un frère ou une sœur pour une prière quelconque? Combien de fois as-tu eu mal de rester sans avoir prié pour ton frère et ta sœur? Combien de fois? Es-tu parmi ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu? Es-tu parmi ceux qui désirent marcher dans la volonté de Dieu? Ou es-tu parmi ceux qui prétendent connaître Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas? Ou es-tu parmi ceux qui prétendent connaître Dieu alors qu'ils sont des loups ravisseurs, des bêtes sauvages, des races de vipères? Cette vie-là que tu mènes ne glorifie pas Dieu. Et penses-tu que Dieu va réellement t'écouter, tes prières? Dieu veut que tu t'approches de lui. Dieu cherche des vrais adorateurs, de ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Vous savez, quand Jésus entrait à Jérusalem,
il y avait des pharisiens qui disaient, oh, tes disciples et ce peuple en train de crier pour toi. Ils sont en train de nous faire du mal à l'oreille. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Si vous, vous ne voulez pas m'adorer, je susciterai même le Père. Mon Père qui est dans les cieux suscitera les pierres de m'adorer. Vous savez, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut quelque chose de nous, qui nous demande de l'adorer. Nous sommes faits, créés pour ça. Vous savez, dans notre langage, celui qui est inférieur se soumet toujours au supérieur. La femme se soumet à l'homme parce que dans l'homme, il y a l'autorité. Puis vient la femme, puis vient les enfants. Et sur l'autorité de l'homme, il y a le Dieu suprême, le prince de vie, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et c'est comme ça Dieu a ordonné, a classé les choses. Vous voulez être des rebelles que Dieu appelle, soyez des gens qui négligent la parole de Dieu. Soyez des gens qui négligent les prophéties, la parole de Dieu, la prière. Comme ça, Dieu reconnaîtra que vous êtes réellement des rebelles. Ce n'est pour rien que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, il est écrit que ceux qui sont saints demeurent dans la sainteté et que ceux qui pratiquent le péché continuent toujours dans le péché. Parce que ça ne sert à rien de prétendre être enfant de Dieu alors que tu ne l'es pas. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Soit tu décides d'adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, soit tu ne l'adores pas. Aujourd'hui, je suis choqué de voir à l'église que les enfants de Dieu ont une double vie. Il est 21 h. Je vais aller à l'église, suivre quand même la parole de Dieu, mais c'est très difficile pour moi de mettre en pratique la parole de Dieu. On se dit enfant de Dieu, mais quand nous nous comparons, nous nous examinons avec les gens de ce monde, quelle différence on peut y avoir entre nous les païens? Alors, peux-tu demander cette question à ton âme, à ton esprit? Examine toi-même dans ton cœur si réellement tu marches, tu fais vraiment la volonté de Dieu ou si réellement tu es différent de païens. Vous savez, dans chaque chrétien, dans chaque enfant de Dieu, nous avons reçu des sceaux. Nous avons reçu une marque. Et cette marque, c'est la marque de Dieu, la marque du Saint-Esprit, la marque de la grâce. Et si nous avons reçu cette marque, c'est parce que nous sommes appelés des saints. Qui peut me dire qu'il est saint, mais qu'il juste vient à l'église, écouter la parole, mais ne la met pas en pratique? Un saint, un enfant de Dieu, obéissant, c'est quelqu'un, c'est une personne qui sait ce qui est agréable à Dieu. Et quand il ne le sait pas, il cherche Dieu de tout son cœur. Il demande à son Père céleste, Seigneur, marche. Est-ce que je marche dans le chemin, sur le chemin que tu veux que je puisse marcher? Est-ce que si je suis sur la voie de la vie éternelle? As-tu réellement l'assurance de ton salut? Crois-tu réellement que si le Seigneur venait aujourd'hui, tu seras sauvé? Il a déjà versé son sang à la croix et le sang de l'agneau. Et
plus que le sang d'Abel. Et le sang est une marque de rédemption, une marque d'autorité, une marque d'appartenance aux enfants du royaume. Si tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as reçu le sang qu'il a versé pour toi à la croix. Et c'est ce sang qu'il purifie, qu'il nous purifie. C'est par ce sang qu'il purifie notre âme. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 14 au verset 15, il est écrit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en se clouant à la croix. Et sur la croix, c'était le sang qu'il a versé pour nous, qui nous purifie de nos péchés. La parole de Dieu déclare que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si réellement tu es un enfant de Dieu, es-tu né de nouveau? Es-tu réellement né de nouveau? As-tu réellement la nouvelle naissance? As-tu reçu le Saint-Esprit? Quelle est cette génération-là qui dort sous les réseaux sociaux? Quelle est cette génération-là qui dort sous la recherche des choses matérielles de ce monde? Cette génération ne cherche plus Dieu. Comment est-ce que Dieu peut opérer dans vos vies? Comment est-ce que vous prétendez être enlevé le jour de l'enlèvement si vous ne marchez pas, vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur, vous ne demeurez plus dans sa parole? Quelle est cette génération désobéissante, rebelle envers son Père céleste? Dieu a vu comment les enfants d'Israël méprisaient ses commandements, alors que Dieu ne voulait que leur bien. Ils trouvaient tellement difficile la parole de Dieu, alors que ce qui est simple, ce qui est bon pour nous, nous les méprisons. Cette vieille homme qui te retient encore dans le péché, qui te retient encore dans le m'as-tu vu, qui te retient encore dans l'hypocrisie, qui te retient encore dans la comparaison entre toi et les gens de ce monde. Si je vois la perdition, je le vois sur la vie de la jeunesse de cette génération. Nous ne faisons que courir derrière l'argent. Nous ne faisons que courir derrière les choses matérielles de ce monde. Combien de temps avons-nous accordé à Dieu sur 7 jours? Combien de temps avons-nous consacré à l'Éternel? Combien de temps as-tu consacré pour prier, pour chercher la face de l'Éternel, pour ta relation avec lui? Il n'y a rien de plus froid, de plus tiède que de se séparer de la présence de Dieu. Je préfère que les gens se séparent de moi. Je préfère être rejeté. Je préfère être jugé, abandonné, que d'être abandonné par la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible de se séparer de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible à un poisson d'être séparé de l'eau. Parce que les poissons dépendent de l'eau. Et les êtres humains dépendent de Dieu. Et il n'y a rien de plus terrible qu'un être humain soit séparé de son Créateur, de celui qui lui donne la vie. Beaucoup n'ont pas la connaissance aujourd'hui de ce pourquoi ils sont venus dans ce monde. Et quand tu leur poses la question, ils n'ont pas de réponse à cela.
et ils pensent que eux aussi ils sont en train de vivre sur la terre. Le jour où tu reconnais que Dieu est ton créateur et que Jésus est le Père, le Prince de vie, celui qui s'est donné à la croix pour toi, plus rien ne te fera retourner en arrière parce que tu vois en lui la lumière et la gloire. En lui, tu expérimentes la puissance de Dieu. En lui, tu retrouves ton identité. As-tu retrouvé ton identité en Christ? As-tu eu la soif de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? Ou as-tu des pensées liées à la philosophie des humains, liées au comportement ou aux choses de ce monde? Dieu veut changer ta vie. Dieu t'appelle à la repentance. Regardez comment nous nous sommes éloignés de Dieu. Quelle génération rebelle. En plus qu'à l'église où nous nous rassemblons, sont devenus des lieux de publication, de divertissement. Des lieux où on peut jouer des musiques modernes, des lieux où on peut avoir des cheveux modernes, des lieux où on peut parler des choses qui n'ont rien à voir avec la présence et ce qui attire la présence de Dieu, pensant que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, en train d'adorer Dieu. C'est le pire des choses de ce siècle que je peux voir que cette jeunesse est en train de faire. Allons dans Ésaïe chapitre 51, 55, le verset 6 à 7. Ésaïe 55, hein? 51, pardon. 55, ouais. 55, ok. 51, 55, 55. 6 à 7. Le verset 6 à 7. Ésaïe 55, le verset 6 à 7. C'est ça, bienvenue. Frère, bienvenue, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe aussi dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et quand nous disons de chercher l'Éternel, ce n'est pas parce que l'Éternel est loin de nous, non, parce que nous sommes loin de lui. Nous nous sommes éloignés de sa présence. Nous devons chercher sa présence. Nous devons le chercher et le retrouver. Le premier amour, nous devons le chercher et le retrouver. Dieu n'est pas loin de nous. Et quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 66, le chapitre 66, le verset 1 au verset 4, il est écrit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quel trône pourriez-vous me bâtir? Ou bien quel temple pourriez-vous me bâtir? Car ces choses, mes mains les ont faites. Dieu n'a pas besoin de nos temples que nous construisons de main d'homme. Dieu qui a créé toutes choses, le créateur de l'univers, le Dieu de toute éternité, ses mains, sa puissance, son esprit a créé toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux avant la fondation du monde. L'esprit de l'Éternel existe encore sur la terre, le vent que nous respirons partout dans l'univers
Dieu est au contrôle. Il n'est pas l'un de nous. Et quand nous pensons que Dieu est l'un de nous, normalement, c'est nous qui sommes l'un de lui. Nous avons perdu cette identité d'enfant digne de l'Éternel. Nous avons perdu l'identité d'être vraiment un enfant digne de l'Éternel parce que nous nous sommes opposés à ces lois, parce que nous nous voyons être saints alors que nous sommes que des rebelles dans sa présence. Et pour que le Seigneur puisse renouveler notre force, il faut que nous le cherchions de tout notre être. Amen. Toi qui m'écoutes, écoute ceci. Si tu n'es pas parmi ceux qui cherchent l'Éternel, alors sache que ton nom n'est plus dans le livre de vie. Si tu ne fais pas partie de ceux qui adorent l'Éternel de tout leur cœur, en esprit, en vérité, sache que Dieu a déjà enlevé ton nom dans le livre de vie. Apôtre Paul dit que qui peut oser encore s'amuser dans la grâce? La grâce que nous avons reçue, les enfants d'Israël ne l'ont pas reçue. Ceux qui marchaient avec Moïse après le Jourdain ne l'ont pas reçue. Ils ont perdu la ville sainte. Ils ont perdu l'endroit où coule le lait et le miel. Ils ne l'ont pas retrouvé. À cause de leur incrédulité, à cause de leur doute et de leur manque de foi, Dieu les a livrés à la mort. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? Ou as-tu juste confessé Jésus-Christ pour marcher, pour prétendre être enfant de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. C'est le temps pour toi d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est le temps pour toi, lorsque tu es sur tes séries télévisées, tu te dis, oh, combien de temps m'as-tu? J'ai confié, ou bien combien de temps j'ai confié à l'Éternel, j'ai donné à l'Éternel pour prier. Avant de continuer ta course, combien de temps j'ai donné à l'Éternel? Combien de jours, combien de nuits j'ai veillé pour prier l'Éternel, pour chercher sa face, pour lui demander sa position sur mes projets, sur l'évangélisation, sur les âmes qui ne se sont pas repenties. Mais ce que nous voyons, ce que nous faisons juste, c'est de prier pour les choses matérielles, des choses qui nous éloignent encore plus de Dieu, des choses qui ne nous donnent pas, qui ne nous édifient pas, qui ne nous donnent pas la conviction d'être en profonde relation avec le Seigneur. Cherches-tu réellement le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme? Isaïe dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme de péché son iniquité. Ça veut dire que Dieu est toujours prêt pour nous pardonner. Le fait que Dieu t'a pardonné à la croix, cela veut dire que tu as reçu le mandat de faire n'importe quoi? Non. Nous avons reçu la grâce. C'est une faveur imméritée. Voilà pourquoi on ne peut pas blaguer avec une faveur imméritée. Si on avait travaillé pour avoir cette grâce que nous avons reçue de Christ, nous allons nous enorgueillir pour dire nous avons travaillé pour l'avoir. Je peux encore travailler 1000 fois pour l'avoir. Et ce que Dieu a fait, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Il s'est donné lui-même à la croix pour nous. C'est ce que toi et moi, nous ne pouvons pas faire.
Ce n'est pas un travail ou bien une rémunération due. Ce n'est pas un salaire dû que nous recevons de Dieu, non. Mais nous l'avons reçu par la grâce, non par nos œuvres. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la grâce de Dieu. Soit tu adores Dieu, soit tu ne l'adores pas. Mais ne fais pas semblant d'être un enfant de Dieu, d'être un adorateur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ce qu'il adore en esprit en vérité. Ce n'est pour rien que dans les 7 jours que Dieu a pris pour créer le monde et toutes choses qui l'animent, il a utilisé le 7e jour comme le jour du repos. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Non parce qu'il est un Dieu qui se repose, non, il ne se fatigue pas. Celui qui ne dort ni ne sommeille, il est ce Dieu-là. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il reste toujours la lumière. Voilà pourquoi je disais qu'en lui, il n'y avait pas d'ombre de variation. C'est pourquoi il a présenté le 7e jour comme le jour du repos. Il a demandé aux enfants d'Israël de sanctifier ce jour. Beaucoup ne l'ont pas compris. Nous devons avoir ce repos-là en nous. Christ est notre repos. Si tu cherches du repos, tu ne trouves pas. Demande-toi si réellement tu cherches le Christ, tu cherches le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, parce que c'est lui le repos. Il n'y a rien dans ce monde que tu peux chercher qui peut te donner du repos. Tu cherches une femme, après tu seras dégoûté de la femme. Tu auras toujours ce vide dans ton cœur où tu as besoin du repos dans ta vie. Qui peut me dire qu'il s'est marié et puis il a du repos dans sa vie? Aucun homme, aucune femme ne peut me dire qu'il s'est marié, il a trouvé du repos. Aucune personne ne peut me dire qu'il a acheté de voiture, qu'il a trouvé du repos. Cette voiture dans laquelle tu as même peur de faire l'accident sur le chemin. Tu n'as pas de repos sur la terre, mes frères et mes sœurs. Là où nous trouvons du repos, c'est là où nous nous confions réellement à l'Éternel. Tu te dis que tu trouves du travail, tu as trouvé du repos. Tu as du salaire, du salaire, du salaire qui, qui t'est dû. Tu penses en elle avoir du repos. Les 2 premières semaines, tu utilises la plupart pratiquement la moitié de l'argent pour laquelle tu as travaillé dans les choses, dans les investissements ou peut-être dépenser pour ta famille. Mais tu penses jouir de ce salaire pour lequel tu avais travaillé. Tu penses en elle avoir du repos, mais il n'y a pas réellement du repos en cela. Voilà pourquoi je vous le dis. En vérité, le repos se trouve en Jésus. Le travail que nous devons faire, c'est de travailler sur notre âme, c'est de chercher l'Éternel de tout notre cœur. Et ensuite viendra le repos, parce que le repos se trouve en Christ Jésus. Il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Car mes jours sont doux et mes fardeaux légers. Ce n'est pour rien que le Seigneur nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout nous seront donnés par-dessus. Au lieu de chercher le royaume de Dieu et sa justice, au lieu de chercher le royaume des cieux et sa justice, nous cherchons les choses de ce monde, les choses matérielles, la convoitise des yeux. Nous voulons nous faire plaisir. Nous avons le temps d'aller dans les restaurants, de sortir.
de nous occuper avec nos études, avec nos boulots. Et le soir, nous nous sentons très, très fatigués. Nous sommes fatigués et le fait de chercher l'Éternel, de prier, de méditer, devient difficile parce que nous avons consacré toute notre vie, notre journée à chercher des choses dans lesquelles il n'y a pas de repos. L'homme est toujours appelé à travailler jour et nuit chaque jour dans sa vie. Même les fortunés, les gens qui ont des fortunes, des milliards dans leur compte, ne sont pas en repos. Chaque jour, ils ont peur si les arnaqueurs, les voleurs ne vont pas les dérober. Avez-vous vu ça? Tu as reçu 500 000 de salaire. Tu as peur même de mettre ça dans les mallettes parce que tu crains qu'un voleur viendra pour dérober cela. Les choses de ce monde ne donnent pas de repos, mes frères et sœurs. Cherchons le repos en l'Éternel et nous serons libres et nous aurons la vie qu'il faut. On peut t'enlever des choses dans ta vie. Les gens peuvent partir de ta vie. Mais une chose que tu ne dois pas permettre, il part de ta vie, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, nous n'allons pas durer, nous allons finir ici et nous allons peut-être continuer la prochaine fois si plaît à Dieu. Cherches-tu réellement l'Éternel? As-tu des temps de recueillement avec le Seigneur? As-tu le cœur brisé quand tu tombes dans le péché? As-tu le cœur brisé quand tu n'arrives plus à prier? Pleures-tu, déchires-tu ton cœur et non tes vêtements pour rencontrer le Seigneur? As-tu ce désir d'abandonner les choses de ce monde qui t'empêche de prier ou bien de demeurer au moins 30 minutes dans la présence de Dieu? Sache que le temps arrive. L'enlèvement de l'Église arrive. Le Seigneur est à la porte, il frappe. Il est écrit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et il est écrit aussi que c'est dans les tribulations et dans les souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ne pense pas que tu auras un temps pour prier ou bien pour faire le bien, pour donner l'amour à une personne qui souffre. Ne pense pas que c'est qu'en ayant l'argent que tu peux aider. Non. Tu peux aider une personne par la prière, par la parole, par la motivation. Ne pense pas que c'est en ayant beaucoup de temps que tu peux prier. Ça, c'est une fausseté. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le Seigneur est toujours au rendez-vous. Alors ne manque pas de rendez-vous. Il est toujours présent. L'heure ne compte pas pour lui. Il est toujours présent. Il est toujours là. Toujours là. Et n'importe quel moment, tu peux entrer dans sa présence. Ce n'est plus dans un temple que tu peux rencontrer Dieu. Il a fait de toi un sacrificateur, un temple vivant, où tu peux le rencontrer chaque fois où tu veux et quand tu veux. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Ton âme, ton corps, ta vie doit témoigner que tu as le Christ en toi.
Merci au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce message, que ton nom soit loué, exalté et glorifié. Seigneur, nous avons fini de parler de ta part, Seigneur, et nous savons que ta parole est esprit et vie. Seigneur, donne-nous la grâce, l'Esprit Saint, de comprendre ta parole, de demeurer dans ta parole, de te chercher jour et nuit, d'avoir la soif de toi. Seigneur, beaucoup se moquent de nous, Seigneur. Ils rient de nous. Ils nous prennent comme des fous. Ils nous insultent dans leur cœur et dans leurs pensées. Mais toi seul, tu es notre juste juge. Parce que nous savons que toi seul, tu donnes la solution. Tu as la vie. Voilà pourquoi nous nous tenons à toi. Seigneur, ne nous laisse pas orphelins. Comme ta promesse l'a déclaré, Seigneur, nous tenons qu'à toi. Sois toujours avec nous jusqu'à la fin du mois. Et que lorsque tu viendras dans ta gloire, ne nous oublie pas. Et que ton sceau et que ta marque demeure sur nous jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.